Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, Shalom. Codrex ASBL et moi-même sommes très heureux de vous avoir nombreux à l'écoute de ce message d'encouragement apporté par le révérend pasteur Léonard Kayoulibeya en ce moment très critique marqué par la pandémie du coronavirus Covid-19. Quand un homme juste prie, Dieu l'exauce du haut des cieux. La prière de Josaphat est tellement inspirée au point que le serviteur de Dieu a encore une fois axé son intervention de ce jour sur cette prière dans sa 4e partie. Nous vous en souhaitons les bonnes conditions d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois par sa grâce. Et aujourd'hui, nous allons prendre Josaphat là où nous l'avons laissé hier. Alors hier, nous l'avons laissé là où il priait sur son 4e point. N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Et tu as donné ce pays pour toujours à la postérité d'Abraham ton ami. Et voilà qu'aujourd'hui tes ennemis, nos ennemis, sont venus pour nous déloger de ce territoire que tu nous as donné. Oh Dieu, souviens-toi de ta promesse. Et nous avons vu que si Dieu te donne une promesse, il est capable de tenir sa parole et d'accomplir sa parole. Et c'est là où nous l'avons laissé Josaphat hier. Aujourd'hui nous allons ajouter encore 30 minutes pour continuer ce livre de chroniques sur la prière de Josaphat. Pour un bon ordre dans notre pensée, aujourd'hui c'est la 4e partie. Prière de Josaphat, partie 4. Je voudrais lire avec vous dans le 2e livre de chroniques, chapitre 20, versets 8 et 9 pour aujourd'hui. Alors, Josaphat étant déjà arrivé dans ce territoire-là, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et que tu l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison.
Ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi. Tu sais de notre détresse. Et tu exauceras. Et tu sauveras. Nous pouvons bénir la parole de Dieu. La 4e partie, Josaphat, sa prière. Il a déjà réclamé que ceci c'est mon territoire. C'est ma terre. C'est ma promesse. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, personne ne peut te le ravir. Si Dieu vous a donné une promesse, il tiendra sa promesse. Si vous croyez que Dieu vous a pardonné, alors il vous a pardonné. Si vous croyez que Dieu vous a justifié, alors il vous a justifié. Alors vous priez avec foi, en vous tenant sur la promesse. Comme nous chantons, nous nous tenons sur les promesses infaillibles de Dieu. Alors si Dieu vous dit, par ces meurtrissures vous avez été guéris, restez sur cette promesse, quel que soit le nombre d'ennemis. C'est ce que Josaphat a fait. Il est resté sur la promesse. Et il a dit, ce territoire, c'est toi qui nous as donné. Voilà que ces gens-là, d'ailleurs quand nous étions sur notre route pour la terre promise, nous sommes passés par chez eux. Nous les avons épargnés. Nous les avons même pas tués. Mais aujourd'hui, regarde dans quelle monnaie ils nous payent. Ils veulent nous déloger de notre territoire. Oh Dieu, regarde leurs menaces et fais quelque chose. Alors quand tu parles à Dieu de cette manière, si c'est Dieu qui t'a donné tes enfants et que l'ennemi veut prendre tes enfants, tu as le droit de résister et de rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Nous avons vu que Josaphat, quand il priait, il ne disait pas des choses qui venaient de la tradition. Oh Yonzambe, Kakomwa Milowa, alors oh Nzambe, non, il était dans la parole. Il priait selon la parole. Il priait selon la promesse. C'est comme ça qu'un chrétien doit prier. La parole doit être en vous pour que vous puissiez rappeler Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Alors nous le voyons progresser. Au verset 8, il dit Dieu, nous sommes venus dans ce territoire. La terre que tu nous as donnée, tu l'as donnée à notre père Abraham et à sa postérité. Et je suis sa postérité. Je suis la semence royale d'Abraham. Toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, nous sommes héritiers de ces promesses par Jésus-Christ. Alors il est venu maintenant. Josaphat avance dans sa prière. Regardez comment il était inspiré. Au verset 8 il dit, dans ce territoire, et les enfants d'Israël ont habité dans ce territoire. Et il dit, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, dans ce territoire, ils t'y ont bâti
bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelque calamité. Regardez les choses qu'il cite. Calamité, épée, jugement, peste ou famine. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison devant toi. Écoutez mes chers amis, car ton nom est dans cette maison. Oh là 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 là. Ça c'est Salomon qui était inspiré. Donc nous voyons que la maison qu'il était en train de construire était l'image de la véritable maison. Le temple qu'il avait construit était l'ombre. La réalité, c'est en Jésus-Christ. Il dit, nous nous présenterons quand il nous surviendra quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi qui sais de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il dit, ton nom est dans cette maison. C'était des maisons de briques, c'était des maisons de pierre, c'était des maisons avec des poils embrisés. Mais Salomon dit, ton nom est dans cette maison. C'était l'image, c'était l'ombre de la véritable maison, du véritable temple. Et le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ton nom est dans cette maison. C'est ce que Salomon disait dans sa prière inspirée. Quand vous voyez un homme inspiré prier, sa prière est éternelle. Sa prière porte les fruits jusqu'aujourd'hui. Quand William Branham prie, sa prière est éternelle. Sa prière porte les fruits jusqu'aujourd'hui. Là où vous êtes, dites Amen. Il dit ton nom est dans cette maison. Alors, où est-ce qu'il a pris cette prière? Josaphat. Où est-ce qu'il a pris cette portion? Où est-ce qu'il a pris cette citation? Il a pris cette citation de la prière de Salomon. Il s'est référé à la prière de Salomon. Parce que Salomon était l'homme inspiré de son temps. Et nous aujourd'hui, nous pouvons nous référer à la prière de notre prophète. Parce que nous croyons qu'il est l'homme inspiré de notre temps. Je voudrais d'abord vous montrer là où Josaphat a tiré la citation. C'est dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 20. Quand Salomon priait pour la dédicace de la maison, alors Salomon dit que tes yeux, il priait le Seigneur, car
Quand il avait tout terminé, la maison était déjà terminée. Tous les parvis étaient terminés. Il avait placé toutes les choses, les ustensiles, toutes les choses. La maison était complète. Terminée. Alors Salomon commence à prier. Mes frères et sœurs, regardez ce qui se passe au verset 20, chapitre 6. Salomon dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Dans les lieux où ton nom est, ton nom est dans cette maison. C'est Josaphat a tiré cela de Salomon. Et Salomon lui dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur en ce lieu, dans le lieu où il y a son nom. Maintenant je voudrais vous poser la question: où se trouve son nom aujourd'hui? Où se trouve son nom aujourd'hui? Parce qu'à ce temps-là, quand Salomon termine la maison, il dit ton nom est dans cette maison. Mais aujourd'hui, je vous pose la question: où se trouve son nom aujourd'hui? Oh my. Revêtez-vous de votre veste spirituelle. Prenez votre veste d'onction et de la révélation. Alors je prends deux choses. Où se trouve son nom aujourd'hui? Vous me direz, son nom est dans son fils. C'est très bien. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que fait Banam. Son nom est dans son fils. Mais je vous ajoute une chose. Aujourd'hui, je vous fais montrer que Frère Banam dit aussi que son nom est dans le pouce. Pourquoi dans le pouce? Parce que Frère Banam dit la mariage et divorce. Il dit l'épouse prend le nom de l'époux. Au jour de la cérémonie de mariage, l'épouse prend le nom de l'époux. Son nom est dans son fils. Mais son fils a une épouse. Et cette épouse-là, le jour du mariage, prend le nom de son époux. Et aujourd'hui, Paul, la Bible dit, Paul a dit, je vous ai fiancé. Mais aujourd'hui, Branham dit, nous ne sommes pas fiancés, mais mariés. Comme nous sommes mariés, l'époux et l'épouse sont mariés. L'épouse prend le nom de l'époux. Où se trouve son nom aujourd'hui? Son nom est
est dans son fils. Très bien. Son nom est dans son épouse. Dans cette maison. Parce que l'épouse est une maison que Dieu est en train de construire. Rappelez-vous la statue de l'homme parfait. Nous sommes en train de construire une maison. Alors frère Branham dit dans de ces lieux d'adoration. Paragraphe 210. Il dit mais cependant nous devons trouver là où il a mis son nom. Car c'est là que se trouve la seule porte à laquelle il a pourvu. Amen. 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 C'est pas moi qui dis, c'est Branham qui dit. Il dit Amen. Amen. Gloire. Suivez attentivement. Où a-t-il mis son nom? Dans son fils. Dans son fils. Ton nom est dans cette maison. Au paragraphe 213. Il dit Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Voulez-vous repasser des Écritures à cette suite? Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom qui est Jésus dans le Fils. C'est lui le chemin. La porte. La maison. C'est lui le chemin. La porte. La maison. Donc la maison là. Où Josaphat dit, ton nom est dans cette maison. Ce n'était pas la maison de briques. La maison de briques était l'ombre des choses à venir. La véritable maison, c'était Jésus. Il dit c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Écoutez, Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Alors ne confondez pas. Il parle de l'église. Il n'a pas mis son nom dans l'église. Mais il ne dit pas il n'a pas mis son nom dans l'épouse. Parce qu'il y a une différence entre église et épouse. L'épouse sort de l'église. C'est là où il prend le nom de l'épouse. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans les méthodistes, les baptismes ou les catholicismes, mais il a mis en Christ l'Emmanuel roi. Alors nous voyons qu'il est le nom. Et le nom là est dans cette maison. Alors quand Josaphat priait, il se tenait dans cette maison. Il dit je suis dans cette maison où il y a ton nom. Comme je suis dans la maison où il y a ton nom, alors écoute la prière de ton serviteur. Écoutez-moi mes chers frères. Si vous n'êtes pas en Jésus, Dieu ne peut pas écouter votre prière. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Il est le message. Le message de l'heure. Que faites-vous de Christ?
La parole révélée de votre temps. Alors nous voyons que son nom est dans cette maison. Alors laissez-moi aller rapidement. Dans le lieu, paragraphe 230. Dans les lieux que je choisirai pour y faire résider mon nom. Dans la Bible, il n'y a aucun autre lieu qui ait été donné où Dieu ait mis son nom, sinon en Jésus-Christ. Car il est le Fils de Dieu, apportant le nom de Dieu, le nom humain de Dieu, et le dernier nom humain de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est cela, à cet endroit, Josaphat s'était là. Alors il était sûr que Dieu devait écouter sa prière, parce qu'il était là où Dieu avait mis son nom, dans la maison. Et Branham a dit, il est la maison, là où il y a le nom. C'est là où nous sommes pour vaincre l'ennemi. Être dans ce lieu, prier dans ce lieu. Le nom n'est pas Branham. Branham n'est pas le nom de Dieu. Branham, c'est le nom que Charles et Abraham ont donné à leur fils. Mais le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est là où il a précédé. Écoutez mes frères, et remarquez comment Salomon le dit ici. Il dit que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette place, sur cette maison dans laquelle tu as mis ton nom. Que tes yeux jour et nuit soient ouverts sur cette place. Remarquez mes amis, cette prière, Josaphat s'inspire de cette prière. Il dit ton nom, que tes yeux soient sur ces lieux, pas sur le Pentecôtiste. Son nom n'est pas là. Et ses yeux ne sont pas là. Pas sur les catholiques. Ce n'est pas ça la maison. Son nom n'est pas là. Et le lieu n'est pas là. Pas sur le témoin de Jéhovah. Que ton nom soit sur ce lieu, sur cette maison. Écoutez-moi bien aimé. Chaque fois que vous êtes dans cette maison, les yeux de Dieu est toujours sur cette maison. Et toi tu es dans la maison, faisant ta prière dans la maison. Et les yeux de Dieu sont jour et nuit dans ce lieu. Alors tu es protégé, tu es gardé, tu es avec nous. Même si tu es sur ton lit, tu es dans cette maison, les yeux de Dieu partout où tu vas dans la maison. Toi-même, tu es devenu la maison. Tu es l'épouse, tu as le nom de l'épouse. Tu es devenu Madame Jésus. Comme tu portes le nom de Jésus, tu es la maison. Alors, Dieu, tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison.
alors les yeux de Dieu est sur toi. Quand il viendra la peste, la famine, la ruelle, la miel, et toi tu es dans cette maison, alors les yeux de Dieu est sur toi et tu seras protégé contre le coronavirus, contre la famine, parce que les yeux de Dieu sont sur toi. Alors, vous regardez, quand Salomon a terminé, parce que vous savez, quand on construit une maison, c'est pour y habiter. Quand Dieu construit une maison, c'est pour y habiter. Quand Salomon, quand Moïse a terminé le tabernacle, Dieu est venu y habiter. C'est la vérité. Alors, quand Salomon a terminé la construction, Dieu est venu y habiter. Parce que le but de Dieu est d'habiter dans la maison. Quand la maison est terminée, afin que son nom soit placé sur la maison, afin que ses yeux soient ouverts jour et nuit. Alors, quand Salomon a terminé la maison, il a invité Dieu. Et Dieu est venu à habiter dans la maison. La maison n'est pas toujours vide. Quand Jésus est venu, la véritable maison dont Salomon a construit l'ombre, quand la maison est terminée, préparée par Marie, quand elle a terminé, Dieu est venu habiter dans la maison. Et aujourd'hui, Dieu a cherché une autre maison, un autre tabernacle, un autre homme. Quand il a construit, et quand l'homme est terminé, Dieu est venu et a habité dans la maison. Et quand cet homme est parti, Dieu est en train de construire une maison. L'église, l'épouse, quand il termine, Dieu viendra habiter dans son épouse, habiter dans sa maison, pour que son nom soit sur cette maison, sur ces rocs. Je bâtirai mon église. Regardez mes frères, quand Josaphat est revenu sur la prière de Salomon, parce que cette prière n'était pas vide de sens. Regardez aux gens qui ont considéré cette prière. Quand les gens qui ont considéré cette prière, prenons Jonas, il a considéré la prière. Vous pouvez lire dans Jonas 2, 1, 8. Prenons Josaphat lui-même. Il a considéré la même prière. Prenons Daniel. Il a considéré la même prière. C'est qu'il y avait un mystère dans ces prières. Car un homme inspiré prie, Dieu exauce du haut des cieux. Quand Daniel a ouvert la fenêtre et qu'il a regardé ses yeux vers Jérusalem, là où il y avait le temple, il s'est souvenu de la prière de Salomon. Mais à ce temps-là, le temple n'existait pas. Le temple était détruit. Mais la prière de Salomon ne pouvait pas être détruite. La prière était toujours vivante. Alors il s'est référé à la prière. Il a dit,
Oh Dieu, il a regardé vers le temps. Et frère Branham dit, avant de terminer, dans 2 Chroniques chapitre 6 28, il dit, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes. Rappelez-vous que Josaphat était assiégé par 3 puissances. Quand il y aura des fléaux ou des maladies, des fléaux ou des maladies quelconques, comme coronavirus, alors que nous sommes dans cette maison, là où il y a son nom, et que nous prions, il dit, exauce-le de cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Oh, si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, et que tu es dans cette maison, que Dieu te pardonne, qu'il écoute ta prière, parce que tu es dans le lieu, le seul lieu d'adoration. Mes minutes arrivent vers la fin. Laissez-moi lire cette citation pour terminer. Dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Il dit au paragraphe 197, si Jonas a pu opérer un prodige de ce genre en croyant la parole de Dieu, en rapport avec les temples naturels construits par un homme Salomon, qui a fini par rétrograder. Il dit, si Jonas a pu faire des prodiges en regardant la parole, en rapport avec un temple naturel, un temple construit de pierre, de bois lambrisé, un temple naturel, Jonas a pu faire un miracle construit par un homme, Salomon. Et Salomon qui a fini par rétrograder, mais qui a demandé à Dieu de bénir quiconque aurait les regards tournés vers ce temple et de les délivrer de ses difficultés, où qu'il soit. Il dit, à combien plus forte raison pouvons-nous croire ce soir en ayant les regards tournés vers le ciel, où est pas un rétrograde, pas un homme qui est mort et qui est resté dans la tombe comme Jonas, ou plutôt comme Salomon était à ce temps-là, mais où le Dieu vivant est assis à la droite de la majesté divine, avec tout pouvoir et toute autorité. Si les temples naturels pouvaient provoquer un tel miracle, qu'en est-il avec les temples réels? Vous avez droit à ce que vos prières soient exaucées. Prenez cette partie, ajoutez à d'autres, alors que nous allons nous revoir la prochaine fois. Puisse Dieu vous bénir richement. Amen.